Bienvenue dans cet atelier. Moi je m'appelle Olga et puis je suis accompagnée aujourd'hui. Bienvenue, venez installer-vous. Donc je suis accompagnée aujourd'hui par Pascal. On va se présenter tout de suite et on va entrer tout de suite dans notre histoire, hein, parce que nous avons que 45 minutes. Alors, dans une autre vie, j'étais prof de finance. C'est-à-dire que à l'université de Strasbourg, d'où je viens, je donnais des cours de finance à mes jeunes. Et puis, je venais avec... j'ai demandé, en fait, d'une classe à l'autre, leur demander de lire un chapitre. Et puis, quand je revenais voir, alors, qui a lu le chapitre, je voyais les yeux comme ça, qui me parlent. Bon, je ne savais pas à l'époque, j'étais jeune prof, je ne savais pas quoi faire. Bon. Et puis un jour, je reçois une invitation faire un voyage apprenante en Finlande. Il s'était marqué que c'est une école en entrepreneuriat où on apprend par l'action, en équipe. Je ne comprenais rien de tout ça, rien du tout. Et c'était marqué que les gens de là-bas lisent une vingtaine de livres par an en moyen. Je disais, mais comment ils font ces Finlandais? Moi, j'ai besoin de se comprendre. Donc voilà, j'achète le billet, puis je vais là-bas. Et puis là, je tombe sur quelque chose que je ne pourrais même pas imaginer comme un moyen d'apprendre. Les jeunes qui sont en autonomie, 2 fois par semaine, se voient ensemble pour discuter de ce qu'ils font par ailleurs. Et par ailleurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'engagent dans les réels projets avec des vrais clients, en équipe, tout seul, avec des autres partenaires. Et comme ça, pendant 3 ans, il n'y a pas d'autres cours, il n'y a pas d'autres profs, il n'y a pas d'examen, il n'y a que... Et puis à la fin, en fait, quand j'ai discuté avec ces jeunes-là qui sortent de 3e année, leur maturité m'a dépassée, complètement dépassée. Je ne pouvais même pas imaginer quelqu'un qui sort de 3 années d'études pourrait avoir une telle maturité, avoir une telle pied sur terre, en fait. Ils ne savaient pas forcément tous ce qu'ils allaient faire par la suite, mais ça ne leur posait pas trop de problèmes, en fait. C'est ça qui me... Et quand je posais la question, mais est-ce que tu sais ceci, cela, est-ce que tu connais les concepts? Moi, j'étais prof de finance, donc je sortais les concepts. Ils disaient, bon, ça, je ne sais pas, mais si j'aurais besoin, je sais comment apprendre. Donc, quand je suis rentrée de Strasbourg, à Strasbourg, j'ai compris que je ne pouvais plus enseigner autrement. Et en 2011, nous avons lancé un parcours qui s'inspire de cette approche pédagogique qui s'appelle Team Academy. Et puis, j'ai animé ce parcours au sein de l'université. Je vais vous raconter la suite après, mais Pascal, qui tu es? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, je suis Pascal Bastien, je suis le camarade de jeu d'Olga depuis que tu m'as ramené en Finlande en 2010. En fait, le temps n'a plus d'importance parce qu'en fait, depuis que j'ai eu le Covid, il a l'épaisseur d'une feuille de papier. Et donc, effectivement, moi, j'enseignais aussi avec des élèves en école de commerce. Et tout d'un coup, en fait, je me suis rendu compte que mon impact en tant qu'éducateur, enseignant, ok, il fonctionnait avec 1/3 d'entre eux, mais les 2/3 des autres, c'était fini, en fait. Hein. Et donc, à part les menacer, je ne savais pas trop quoi faire. Okay. Et puis, l'absence de hasard fait qu'en fait, j'ai découvert cette école, cette Team Academy. Voilà. Et c'est là que j'ai compris en fait que mon futur ne serait pas comme mon passé et que ma vision, c'est-à-dire ma vision à l'époque était de devenir un expert en management industriel, que cette vision disparaissait. Parce que dans cette école, il n'y a pas d'experts. Les experts, c'est les apprenants. Les leaders, c'est les apprenants, parce qu'ils construisent le job de leur rêve. Et donc vous rentrez dans une école qui ressemble à un open space, c'est une ruche. 200 apprenants qui ont des box par équipe, ils travaillent en équipe de 15 pendant 3 ans et demi, et ils viennent vous voir parce que vous êtes un étranger. Et qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu cherches? Est-ce qu'on pourrait te vendre quelque chose? Tu as des besoins? En anglais. Et je me suis formé. Mon futur s'est redessiné.
il a émergé quelque chose d'autre. Et depuis, il n'arrête pas en fait de se redessiner, partiellement. On va vous proposer en fait, dans ce court temps, de dessiner, d'esquisser le mouvement, de construire votre futur d'accompagnant. En pratiquant certaines disciplines en fait de cette école, en pratiquant un peu d'apprentissage par l'action. L'apprentissage par l'action, c'est... Oh. Apprentissage par l'action, c'est-à-dire agir, faire, et ensuite apprendre de ce que nous avons fait. Et puis réajuster le pas suivant dans l'action. Tout simplement, c'est qu'on... Je ne sais pas quoi dire d'autre, c'est ça l'apprentissage par l'action. L'apprentissage par l'action en Team Academy, c'est aussi en fait, pendant 3 ans et demi, ils font de vrais projets, pas des simus, pour de vrais clients, et ils gagnent ou ils perdent du pognon. Leurs activités sont portées par une coopérative, ils payent des taxes, des impôts, et l'argent qu'ils gagnent leur sert à financer un voyage autour du monde à la fin de leurs études. Alors moi je pensais que c'était du... En fait, quand vous êtes dans cette école, en permanence, les gamins reçoivent des messages. Ah, attends, il y a l'équipe de Timo, ils sont en ce moment à San Francisco. Ah, mais alors, il y a l'équipe en fait de Sana qui sont en ce moment en fait à Paris. Oh, mais il y a l'équipe en fait. Ce qui tire ces jeunes en fait, c'est d'aller découvrir le monde. C'est pas le diplôme. Ils s'en foutent pas du diplôme, mais c'est pas le diplôme. Ce qui tire ces jeunes, c'est en fait le rêve. On va aussi vous proposer en fait d'explorer un rêve. Comment ? Ça demande votre rêve en fait. Alors nous sommes déjà en voyage en fait. Je sais pas si vous avez remarqué en fait. Hein. Voilà. Mais vous avez le droit de repartir en voyage en fait. Autre élément en fait, le dialogue en équipe. Le dialogue en équipe, c'est en fait qu'est-ce que je peux apprendre de ma camarade Olga. En fait, et je peux apprendre des trucs en fait parce que dans sa vie il se passe des choses qui ne sont pas passées dans ma vie et ça peut venir enrichir la vision que j'ai de ma vie. Le dialogue en équipe, c'est en fait voilà, partager nos rêves ensemble, partager nos objectifs et c'est aussi apprendre en fait de ses erreurs. Et ses erreurs aussi. Et j'en fais beaucoup. Et en fait peut-être éviter de les faire, mais aussi de partager ses lectures, partager mes lectures de façon à apprendre plus vite. Et si j'ai un coup de mou, en fait, elle va... Voilà. Et donc, elle va me permettre, en fait, de remonter la pente plus vite. Et donc, l'apprentissage, l'apprenance en équipe est une clé, en fait, de cette pédagogie Team Academy. On va vous proposer de vivre une petite séquence de dialogue en équipe autour, en fait, vous allez voir les questions après. Il y a encore d'autres choses, c'est se donner du feedback. Se donner du feedback, en fait, c'est... Cette semaine, j'ai visité un espace de coworking à Strasbourg, en fait. Ils avaient une drôle de petite maison comme ça, en fait, à l'intérieur de l'espace. On peut s'asseoir dans un fauteuil, et après, il y a une petite musique, en fait, et puis, après la musique, il y a des paroles. Les paroles, c'est « tu peux le faire ». Tu peux le faire, en fait. Tu es la bonne personne pour le faire, en fait. Et la dame qui gère cet espace de coworking me dit bah, « moi, je l'ai fait la semaine dernière et je suis retourné au sport ». Ben voilà. Ce qui se passe en fait en équipe, en fait, c'est aussi qu'on se donne du feedback. Feedback, c'est en fait quand les choses marchent, on se le dit bravo, 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 bravo. Quand elles ne marchent pas, on se le dit aussi avec non pas bienveillance, mais en parlant cash. On dit tu avais dit que tu remettrais ce travail pour le 18 à 17h. Et bien en fait tu l'as pas fait et du coup en conséquence moi je n'ai pas pu faire ceci. Vraiment ça me déçoit beaucoup, émotion. J'aimerais bien que tu changes en fait ton comportement là-dessus. Demande de changement. Donc du feedback, du dialogue. Et tout ça en fait ça permet de développer l'autonomie. Parce qu'en fait quelque part on se pose des questions qui nous concernent directement à ce moment de sa vie. En fait c'est ce que fait le jeune. Et donc ça développe en fait sa capacité réflexive, mettre les mots sur ses valeurs, sur ce qui est important pour lui, sur comment elle fonctionne, là où il est efficace, là où il n'est pas efficace, organiser son espace, s'organiser avec les autres. Et en fait, comme ça, chemin faisant,
au bout de 3 ans, en fait, ça donne des êtres humains en fait qui savent en fait faire avec, qui savent en fait s'orienter dans la vie. Donc ils sont complètement autonomes, enfin plus ou moins autonomes, enfin ça dépend de chacun. C'est comme une résultante, mais pour que ce puisse se faire, en fait, il faut nous derrière les personnes qui accompagnent qu'on lâche l'affaire, en fait, qu'on le laisse cet espace d'expérimentation, d'erreur et puis s'il ne se réveille pas le matin en fait pour venir à la session de travail, ça fait partie du chemin en fait. Et un jour, il va décider que ça lui convient plus, il va revenir, mais ça prend du temps. Ça ressemble à ça. On est assis en cercle de 2 demi-journées par semaine. Le contenu des échanges est structuré par les apprenants eux-mêmes. Ça peut être un contenu qui est très structuré avec du PowerPoint. Ça peut être un contenu qui est plus dans le récit. Ça peut être des dialogues exigeants. T'as pas fait ça? Ou non, j'ai pas fait ça. Oups. Ou alors j'essaie de me cacher, je dis rien. Oh là là. Et le rôle du coach, voilà, c'est un coach de l'apprentissage par l'action, c'est de réguler, d'orienter, de guider, de transformer les jugements en connaissances. Tout ça. Et il y a un truc que j'ai pas dit, en fait, ce qui était écrit là-bas, c'était l'amour du client. Après avoir écouté le philosophe, en fait, j'aurais pas écrit ça. J'aurais écrit l'amour du travail bien fait. C'est une présence forte, en fait, dans notre culture, l'amour du client et l'amour du travail bien fait. Le client, il amène l'oxygène, les sous. Alors, très rapidement, je le fais. Je vais être super rapide. Vous pourrez trouver cette présentation sur le site de notre coopérative qui s'appelle Manamana. 2004 découverte. Ce qui est important, c'est qu'en fait, on a testé cette pédagogie depuis 2011 au sein de l'Université de Strasbourg. Olga en parlait. On a beaucoup souffert. On a tout désappris. On a recommencé à zéro. On a appris. 30% des apprenants créent des business après 3 ans. 30% créent en fait, s'insèrent dans la vie active. Et 30% en fait continuent leurs études. Okay. Ou bien ils vont voyager aussi. Et dans notre parcours, en fait, l'usine à projet à Schiltigheim, c'était en fait un incubateur citoyen. On demandait aux citoyens, en fait, hey, c'est quoi ton rêve? Vas-y, maintenant tu viens lundi matin et on le fait, en équipe. 60 personnes ont été créées leur entreprise et en fait, il y en a plein qui continuent encore aujourd'hui leur activité. On a coopéré avec l'école 42, vous les connaissez, ce sont des pros de l'apprentissage par l'action, sauf qu'en fait, ils n'abordent pas le dialogue avec le client. Or, parfois, en fait, les apprenants qui sortaient de 42, ils étaient un peu rugueux avec le client. C'est-à-dire que si les clients ne parlaient pas comme en fait la personne avait l'habitude d'être adressée, et donc on a créé avec eux en fait un projet qui s'appelle Matrice, qui permettait en fait aux apprenants de 42 de faire face à des vrais projets avec des vrais clients et d'apprendre au-delà de la technique à dialoguer en fait avec le client. Manamana, c'est notre coopérative. Plein de gens sont venus nous demander en fait comment on faisait ça. Bon, à force de répéter la même chose, on a créé une formation. La coopérative, en fait, fonctionne depuis 2017. Et aujourd'hui, en fait, on est des fous. On a décidé, en fait, de créer une école privée, coopérative, pour créer plus d'impact chez les jeunes. Mais on n'est pas là pour en causer. Voilà, donc ça, c'est... on va dire, placer le cadre. Et en fait, notre orientation, c'est vraiment vous faire vivre en fait le bout de cette pédagogie. Parce qu'on peut en parler des semaines et des semaines, mais en fait, c'est pas ça qui fait que... Enfin, ce qui est important, c'est vraiment le goûter à travers de son corps, à travers de soi. Et donc, en fait, on vous propose, pour vivre cette expérience, il y a le cadre de sécurité. Et ce cadre de sécurité, en fait, c'est le dialogue. Dans tout ce qui va se passer, en fait, on vous demande de respecter 4 règles. Après, voilà, ce qui est important, en fait, c'est respecter ces 4 règles, c'est les règles de dialogue.
Première, en fait, c'est écoute profond. Je suis là, en fait, quand l'autre parle, en fait, je suis là pour... mon cerveau est disponible au moment où l'autre parle. Je ne suis pas en train de penser à autre chose ou faire la liste des courses, etc. Je suis pleinement disponible à l'autre au moment où elle parle. C'est la première règle. Ensuite, respect. Donc, pas couper la parole, faire en sorte que tout le monde puisse avoir la place pour parler, en fait, que ce soit plus ou moins équitable. Ça, c'est respect. Ensuite, suspension du jugement. Qu'est-ce que c'est, suspension de jugement? C'est juste accepter que une autre réalité que la mienne existe. Dès l'instant où on a accès en fait à cette information, à l'instant l'autre explique où l'année, pourquoi, comment, etc. Même si je suis d'accord ou pas d'accord, on n'est pas du tout là. C'est une façon de voir le monde, il a lieu d'être parce que la personne a une autre expérience et juste accepter que son expérience n'est pas le mien et puis ses propos ne sont pas les miens, c'est OK. Et en fait, tout ça, ça doit permettre, et en fait, c'est la clé, c'est parler avec son cœur, parler cash, dire ce qui est, dire ce qu'il y a. Et dépasser ses peurs, parler cash, avec son cœur. Ça, c'est les règles de dialogue qu'on vous demande de respecter pendant cette séquence. Après, vous pouvez faire comme vous voulez. Je veux dire, après la séquence, si vous voulez juger, bon, bah, écoutez, c'est votre choix. Ne pas écouter profondément, c'est aussi votre choix. Voilà, allez-y, c'est aussi une expérience. Et je rajouterai en fait une dernière proposition, c'est ce qui va être échangé dans le dialogue entre vous reste entre vous. OK? Sécurité. Let's go. Et okay. Après, il faut appuyer sur le bouton. Donc, pour guider, en fait, s'auto-guider dans l'action, pour guider une équipe dans l'action, bah, on fait appel à ce qu'on appelle un outil qui s'appelle un contrat d'apprenance, qui a été en fait développé par un chercheur anglais, Ian Cunningham, et dans lequel en fait, il s'agit tout simplement de répondre à 5 questions. D'où je viens? Quel est mon passé? Quelle est mon expérience? Qu'est-ce qui a fait que je suis là aujourd'hui? Deuxième question, où j'en suis? C'est quoi les questions que je me pose? Qu'est-ce qui me motive en ce moment-là? Qu'est-ce qui me démotive? Quelles sont les émotions que je suis en train de vivre? Quels sont mes besoins? Quelles sont mes sources? Quels sont mes endroits qui me nourrissent, etc. Où j'en suis dans la vie, là, maintenant? Où est-ce que j'ai envie d'aller? C'est quoi mon rêve? C'est quoi mes inspirations? Quelle direction j'ai envie de prendre aujourd'hui? Comment j'y vais? Il ne s'agit pas de faire un plan d'action détaillé, on est d'accord. Comment j'y vais, c'est en respectant quelles valeurs? Seul, en équipe, doucement, avec mon rythme, où je fonce, je ne sais pas. Il n'y a que vous qui pouvez répondre et décider pour vous. Comment j'y vais, c'est aussi, c'est comme ma première action, par où je commence, c'est comme un premier pas. Et en fait, la dernière question, comment je sais que je suis arrivée? C'est quoi mes indicateurs? C'est quoi? Qu'est-ce qui aurait changé une fois que je suis arrivée? Qu'est-ce qui sera différent pour moi, pour les autres, dans mon environnement? Je roule en Cadillac rose. Voilà, ça c'est un outil de guidage en fait qu'on demande les apprenants en fait de mettre à jour systématiquement, enfin je sais pas, 3 fois par an, que nous-mêmes nous on fait. Enfin moi c'est quelque chose qui moi me guide dans ma vie, donc je le fais régulièrement. Et on vous propose en fait d'expérimenter un bout de cet outil en fait, parce qu'en 45 minutes c'est juste pas possible de tout faire. Et puis on propose de se mettre par groupe de 3 personnes, avec les personnes que vous connaissez le moins. Et puis répondre à la première question. Où j'en suis?
où j'en suis. Moi, en tant qu'accompagnateur, comment je me sens maintenant? Qu'est-ce qui marche pas dans mes pratiques d'aujourd'hui? Après, on peut aller plus loin. Qu'est-ce qui me nourrit? Quels sont mes besoins? Voilà, où j'en suis. Donc, on propose en fait un travail personnel et rapide de 3 minutes de préparation tout seul pour poser les mots-clés. Et puis, on a prévu 12 minutes de dialogue avec 2 autres personnes. On s'est dit, voilà, 4 minutes par personne. C'est très court, c'est très... Mais voilà, on essaie de faire notre mieux dans les contraintes qui est. Et vous pourrez télécharger cette présentation en fait sur le site de Manamana et elle est disponible intégralement. Allez, c'est parti. www.manamana.fr. Moteur, action, ça tourne. On vous propose en fait de se mettre par 3 et puis partager ce que vous estimez OK à partager. S'il vous plaît, 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 c'est l'heure, comme disait le lapin à Alice, ou c'était l'inverse. S'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. C'est le moment de se poser la question suivante. Mais où est-ce que j'ai envie d'aller? Quelle destination j'ai envie de prendre maintenant à partir de maintenant? Quel est mon rêve? Où est-ce que j'ai envie d'aller? Tout est possible. Tout est possible. En fait, on se pose dans cette... Tout est possible. Où est-ce que j'ai envie d'aller? Donc, quelques minutes de réflexion, maximum 3. Et puis, partage en équipe. Olga, c'est à toi. Ok. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, maintenant, quand vous avez une idée de votre direction dans laquelle vous voulez aller, place à l'action, n'est-ce pas? Quelle est votre prochaine action? Qu'est-ce que c'est une action? C'est une chose très concrète, fait ou pas fait. Quelle est cette action concrète que vous vous engagez à mettre en place, vous, vis-à-vis de vous, d'ici la fin de cette semaine? Quel est votre premier pas pour avancer vers cette direction-là? Allez, on y va. Juste le mouvement. À qui je vais téléphoner? À qui je vais demander de l'aide? Aide-moi à faire ceci. Quelle est mon action concrète? Caramba. À quel mail je vais taper? Ok, je vous propose de revenir ici et maintenant, dans ce grand groupe. Est-ce que quelqu'un a envie de partager son action? Qui a envie de partager son action? Voilà. Une personne par ici, s'il vous plaît. Votre attention. Il y a une personne qui veut partager son action.
Moi, j'ai suivi juste avant la masterclass No Code, qui est très très bien. Pour ceux qui la font cet après-midi, elle est top. Et donc, ça m'intéresse pour mes étudiants entrepreneurs, parce que je suis chez Pépite. Et je me suis inscrite, ils ont une mini formation gratuite. Donc, j'ai tout de suite, avant d'oublier, je me suis inscrite, j'ai reçu le mail. Donc, voilà, c'est même fait en fait. Eh bien sûr, on n'a pas tout dit. Rendez-vous au bar. Et sur le site Manamana, en fait, vous pouvez télécharger à la fois une présentation Team Academy et cette présentation. Et laissez un mot si vous voulez être informé sur notre projet d'école. Et bon appétit à toutes et à tous.